Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, on est heureux d'avoir au milieu de nous plusieurs personnes. On a le pasteur Bernard Gisquet qui est là avec son épouse. Voilà, on peut les accueillir, on peut les encourager. Voilà. Alors, il y a même leur fille qui est venue spécialement, elle a pris l'avion ce matin, elle repart après de Londres. Non, elle est venue là aussi, on est content de la voir aussi. On est aussi heureux d'accueillir une famille ukrainienne. Je vois Vitaly lève la main. Voilà, qui nous vient d'Ukraine. Voilà. Et on vous donnera quelques nouvelles par rapport à ce qu'on peut faire au niveau de l'Église. À la fin du culte, le pasteur Olivier le partagera et Vitaly viendra aussi nous partager un petit peu les choses traduites par Ararat. Voilà, pour vous donner. Et maintenant, peut-être, est-ce qu'il y a des gens autour de vous que vous n'avez pas salué ce matin? Ou peut-être vous avez salué vite fait. Est-ce qu'on peut se tourner juste, sans bouger de notre place, faire un petit coucou, saluer, voilà. Et s'il y a une personne que vous ne connaissez pas, lui dire « Je suis content que tu sois là ». Voilà. Bienvenue à l'église ce matin. On ne se connaît pas forcément, mais on s'apprécie. Voilà, c'est surprenant. Là, je discutais avec plusieurs personnes. C'est même surprenant qu'il y a tant de monde. Et comprenez-moi, j'ai rencontré 3-4 personnes qui ne parlent pratiquement pas français, mais ils sont quand même là. Comme quoi la foi est universelle. C'est des gens des personnes qui viennent d'Angola, qui parlent portugais, ou même nos amis ukrainiens qui sont là, et pourtant ils sont là. Alors que vraiment le Seigneur les bénisse dans ces moments. Amen. Voilà, sans tarder, on va rentrer dans la prédication de la parole de Dieu. Donc, on est dans cette série, on continue toujours, DRT, déformé, réformé, transformé. Et j'aimerais manière de voir les choses et deux facettes, c'est sur l'humilité. Et l'humilité, je vous dis tout de suite la conclusion, puis après on va prier. L'humilité, ça nous amène à dépendre davantage de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous savez, cette semaine, pas cette semaine, il y a 15 jours, 3 semaines, un mardi soir, donc j'ai fait des petites séries comme ça, ce qu'on appelait des... Alors, je ne sais plus comment on l'a appelé, moi j'appelle ça un survol, mais je sais qu'ils avaient donné un autre nom dans la communication. Mais on voyait juste une épître de Paul, une lettre de Paul, et puis on regardait certaines choses, le plan qu'il avait écrit, qu'est-ce qui contenait l'épître, etc., les circonstances, les motivations de l'écriture. Et on s'arrêtait sur 2-3 points délicats, qui sont parfois difficiles à comprendre. Et on s'était arrêté sur 2 Corinthiens, sur un texte que vous connaissez pour la plupart, l'écharde dans la chair. D'accord? 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Alors, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Je ne vais pas lire le passage tout de suite, mais on va le regarder ensemble. Et j'aimerais... et pourquoi vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a un rapport avec l'humilité, Laurent? Simplement parce que Paul dit lui-même qu'il avait cette écharpe pour ne pas devenir orgueilleux. Et l'inverse de l'humilité, vous savez que c'est l'orgueil. Merci. Prenons déjà pour commencer ce verset 7. Et on va essayer de répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écharde? Alors, pour tous ceux qui sont des théologiens en herbe ou plus, vous savez qu'il n'y a pas de réponse proprement dite. Mais on va quand même essayer d'en dégager une. Alors, regardons ensemble le verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il est dit... Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. On s'arrête là. La première hypothèse, et je vais répéter un petit peu, mais rassurez-vous, on va aller très vite, beaucoup plus loin que ce qu'on a dit le mardi. La première hypothèse qu'on entend souvent, c'est que c'est une maladie. Paul a une maladie, et cette maladie se rappelle à lui et l'empêche de pouvoir être libre dans ce qu'il fait. Je vais mettre cette hypothèse-là de côté, c'est peut-être celle que vous avez entendue, je vais en amener une autre et je vais la développer. La deuxième hypothèse, alors il y en a plein, comme disaient certains, on pourrait faire des thèses de doctorat là-dessus, il y a plein d'hypothèses de tous les sens. Je vais vous amener celle qui résonne le plus dans mon cœur, je ne dis pas que c'est ce que Paul a dit, puisque de toute façon personne ne le sait, puisque Paul n'est plus là, on le verra au ciel, on lui demandera ce que c'est. Mais en attendant, il y a quand même des choses, des signes qui sont là et qui sont intéressants.
La deuxième hypothèse, c'est que les chartes dans la chair, c'est l'opposition constante que rencontre Paul. Et je vais développer, et je vais amener à voir que tout compte fait, il y a quelque chose. Et pourquoi partir là-dessus? Parce que l'opposition, tout compte fait, c'est des fois, c'est quelque chose qu'on rencontre tous. Les problèmes qu'on peut avoir avec les gens, comme on est des êtres relationnels, on en a forcément dans tous les milieux où on évolue. Le premier argument pour cette hypothèse, c'est que Paul dit, voilà, il y a une écharpe dans la chair, donc comprenez une épine, un morceau de bois, bref, tout ce que vous voulez. Et vous savez très bien que lorsque Paul écrit ça, le Nouveau Testament n'existe pas. Tout le monde se base sur l'Ancien Testament. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, ils se basent non pas uniquement sur l'Ancien Testament en hébreu ou en araméen, mais ils se basent sur l'Ancien Testament en grec, qu'on appelle communément Septante. D'accord, qui a été écrit, et en fait c'est une traduction de l'hébreu vers le grec en 300 avant Jésus-Christ. Et ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde dans l'Ancien Testament, jamais, à aucun moment, vous pouvez relire votre Ancien Testament vite fait, là, avant que je continue, mais jamais, à aucun moment, quand on parle d'épines, d'écharpes, on fait allusion à une maladie. Mais par contre, on fait allusion à des problèmes relationnels. On fait allusion à de l'adversité. Je prends un exemple très simple, Nombre 33, verset 55. « Mais si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux. » Et là, écoutez bien, des aiguillons dans vos côtés. Donc on parle bien des gens qui sont restés sur place et qui vont s'opposer au peuple d'Israël. Et le mot aiguillon, quand il est traduit justement en grec, c'est le même mot que Paul a employé. Exactement le même mot, qui a donné écharpe. Après, je vous cite d'autres passages, Josué 23, verset 13, Ézéchiel 2, verset 6, Ézéchiel 28, verset 24, Michée 7, verset 4. À chaque fois qu'on parle d'épines, on fait une référence à des gens qui s'opposent à des adversaires. Ça, c'est, je dirais, le premier argument pour lequel, je dirais, voilà, on a cette dimension d'opposition et que l'écharpe dans la chair pourrait bien être une opposition. Si on continue, je relis mon passage, enfin notre passage, toujours au verset 7, il est dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il t'a mis une écharpe dans la chair. » Le problème, c'est que quand on traduit « dans la chair », on dit « dans le corps ». Donc dans le corps, qu'est-ce qui touche le corps? La maladie. Le problème, c'est que ce n'est pas dans le corps. La traduction, c'est « pour le corps ». Ou « pour la chair », si vous préférez. Et là, ça prend un sens. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu avait dit « Voilà, je te permets qu'il y ait une écharpe, mais pour travailler ta personne, pour travailler ton caractère. » Et ça coïncide avec notre texte, parce que qu'est-ce que Dieu veut travailler dans le caractère? L'humilité de Paul. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, qui est assez intéressant aussi, c'est le terme qu'emploie Paul pour dire ceux qui l'ont influencé. Il dit, voilà, il a envoyé un ange de qui? Satan. De Satan. Il aurait pu dire un ange du diable, un ange des ténèbres. Mais il utilise Satan, parce que Satan, ça a quand même une particularité. Satan, ça signifie adversaire, ennemi, opposant. Comme si Paul est occupé de dire, voilà, il prend la caractéristique du diable, qui est l'opposition à l'œuvre de Dieu, et alors qu'il aurait pu prendre des tas d'autres noms, parce qu'il y en a plein pour désigner le diable, mais il prend celui-là. Et même si vous regardez dans l'Ancien Testament, ce qui est assez surprenant, c'est que le mot Satan n'est pas toujours attribué au diable. Des fois, il est attribué juste à des gens qui s'opposent. Il n'est pas toujours le nom propre du diable. Donc, c'est comme si Paul disait, Satan, l'adversaire, celui qui s'oppose, utilise des opposants pour inciter les Corinthiens à se rebeller contre l'enseignement de Paul et contre Paul lui-même. Allez, je vous donne encore deux autres arguments. Souffleter. Paul dit, à la fin du verset 7, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Le mot souffleter, on peut dire, qu'est-ce que c'est? On entend souffle dedans, mais bon, souffleter, vous connaissez le truc, on prend un gant, schlac, on provoque les gens. Mais dans le Nouveau Testament, le mot souffleter, c'est toujours une maltraitance physique. Matthieu 26, verset 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. C'est pas souffleter, c'est pas souffler ici. Le mot souffleter, c'est des coups de poing. Ça a été traduit par coup de poing.
dans l'évangile de Matthieu. Marc, c'est pareil. Et quelqu'un se mit à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper. Le même mot que Paul a employé, frapper. 1 Corinthiens 4, 11. La fin du verset dit, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Maltraités, toujours le même mot employé par Paul. 1 Pierre 2, 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? C'est le même mot. On comprend donc que là, le mot souffleter, ce n'est pas juste un mot anodin, parce qu'on peut le traduire par donner des coups, par maltraitance et par opposition. Donc on s'aperçoit que lorsque Paul parle de souffleter, il parle encore de maltraitance. Et on sait combien, et on va le lire ensemble tout à l'heure, combien Paul a été maltraité par ceux qui sont autour de lui et qui s'opposent à l'enseignement. Et puis, j'ai envie de dire quelque chose peut-être d'assez simple, c'est le contexte du passage. Parce que le contexte du passage fait allusion à de l'opposition. Lorsqu'on lit notre passage de Corinthiens, verset 12, verset 7 à 10, le dernier verset, le verset 10, il ne parle pas de guérison, de douleur physique, de souffrance liée à une maladie ou de choses comme ça. Non, écoutez bien ce qu'il dit. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il n'y a pas d'allusion à des maladies là-dedans. On sent vraiment que là aussi, c'est une opposition. Et je me disais, ça c'est moi, vous savez que j'aime bien remettre beaucoup de choses en place. Comprenez bien pourquoi je vais vous dire ça maintenant. À l'époque de Paul, il n'y a pas d'espace entre les mots quand il écrit. D'accord? Il écrit tout collé en majuscule. On a vu ça hier avec les baptisés. Et il n'y a pas de ponctuation non plus. Donc, pas d'espace entre les mots, pas de ponctuation, juste des majuscules qui s'enchaînent les unes après les autres. Ce qui fait que tous les espaces entre les mots et la ponctuation, ça a été mis plus tard. D'accord? Parce qu'on a inventé ça plus tard, tout simplement. Imaginez juste un instant, je me permets cette entorse, j'espère que vous ne me lapiderez pas et vous ne m'en voudrez pas, mais qu'après le mot faiblesse, vous mettez un 2 points. Eh bien, ça change le sens de la phrase. Si vous dites, voilà, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, 2 points, comme s'il citait les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que le thème central, c'est l'opposition. Et maintenant, revenons un petit peu, pourquoi Dieu permet cette écharpe? Vous l'avez compris, je vais partir sur l'opposition, c'est quelque chose que nous avons l'habitude de vivre d'une manière ou d'une autre, mais pourquoi une écharpe? Pourquoi Dieu a mis une écharpe? Paul le dit tout de suite au verset 7. Et ce qui est même surprenant, c'est qu'il le répète 2 fois dans un verset. Il le dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et à la fin, pour m'empêcher de m'enorgueillir. En gros, Dieu a permis certaines choses à Paul pour qu'il reste humble. Alors, je ne sais pas comment vous voyez Paul, mais j'ai envie de dire, mais Paul est quelqu'un, franchement, quand je vois comment Dieu l'utilise, la bénédiction que là, j'ai envie de dire, mais Paul, il est humble. Quand je vois tout ce qu'il vit, je ne vois pas vraiment d'orgueil en lui. Eh bien, on va regarder ça un petit peu ensemble. Peut-être qu'on ne le voit pas justement, parce qu'il y a une écharpe. Et vous allez voir qu'il a de quoi vraiment se mettre en avant. Et il le dit lui-même d'ailleurs. Maintenant, remarquons aussi quelque chose. Est-ce que vous avez un passage dans la Bible qui vous parle de gens qui sont humbles et qui sont pris en exemple? Les petits-enfants. Jésus dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne deviennez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume de Dieu. » Tout compte fait, qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, ça doit être une caractéristique de chaque disciple. Chaque disciple de Jésus doit être humble. Maintenant, on voit souvent l'humilité, et ça c'est important, on la voit souvent entre nous. On se rend humble les uns par rapport à les autres. Et par rapport à Dieu, comment elle se caractérise, notre humilité? Comment elle doit se caractériser? Vous allez dire, mais Laurent, mais Dieu il est en catégorie, il est au-dessus de nous. Mais pourtant, on peut lui faire de l'ombre. Alors vous allez dire, wow, où tu vas en venir? Eh bien, on va le développer tout ça.
On va voir comment on peut faire de l'ombre à Dieu. Là, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il faut être humble. Et il dit même quelque chose de très fort, il dit, plus vous serez humble, plus vous serez grand dans le royaume de Dieu. Vous connaissez ce verset, que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et on a cette dimension où on ne réalise pas toujours que l'orgueil peut nous réfréner, peut être un problème dans notre relation avec Dieu, dans notre vie spirituelle, dans notre engagement pour lui. L'humilité consiste à réaliser notre vraie position. Elle nous amène à réaliser que nous dépendons de Dieu pour toute chose. Quand on est orgueilleux, on n'a pas besoin de Dieu. Quand on n'a pas besoin de Dieu, on ne le prie pas, on ne s'approche pas, on ne vient pas à l'église, on ne passe pas du temps avec lui. L'humilité dit, ok, j'ai des capacités, j'ai des compétences, j'ai des forces, j'ai tout ça, mais Seigneur, je veux dépendre de toi. Et plus on regarde à nos compétences, et moins on dépend de Dieu, parce qu'on sait faire les choses sans Dieu. On sait faire les choses sans Dieu. Tout compte fait, l'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est, est-ce que tu places ta confiance en toi-même ou en Dieu? Es-tu suffisamment humble pour placer ta confiance en Dieu plutôt qu'en toi-même? Et ce que j'aime bien dans cette dimension, c'est que quand Jésus prend un enfant, il le met à côté de lui, il prend la personne la plus insignifiante. Vous allez dire, ça vous choque peut-être quand je vous dis ça. Bon, aujourd'hui, les enfants sont importants, ils ont pris de la valeur, mais à l'époque de Jésus, les enfants ne sont pas importants. Pas autant qu'aujourd'hui, et beaucoup moins. D'accord ? Je vous passe les détails, mais voilà. Et c'est comme si Jésus disait, personne n'est trop faible pour être humble devant Dieu. Personne ne peut pas, n'est trop faible pour connaître, pour expérimenter la grâce de Dieu. C'est accessible à tout le monde. Alors je vous disais, mais pourquoi Paul, est-ce qu'il pourrait être orgueilleux ? Il a sujet d'être orgueilleux. Il ne l'est pas, mais il a sujet d'être orgueilleux. Philippiens 3, versets 4 à 6. Quand on regarde le CV de Paul, je vous le dis, des fois, je vous l'ai dit, Paul, il a plusieurs doctorats. C'est quelqu'un de rigoureux, de rigide, de droit. Et regardez ce qu'il dit lui-même. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance en la chair. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Oh, là, tu frises l'orgueil, hein ? Bien qu'il le mette au conditionnel. Moi, et écoutez bien son CV, moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Ça, c'est Paul. C'est qu'une présentation de Paul. Alors, vous savez, quand il y a des gens qui viennent saboter le travail de Paul, qui viennent s'opposer à Paul, j'ai presque envie de dire, il a juste à sortir sa carte pour avoir du crédit. Pour dire, attendez, j'étais pire qu'eux, et pourtant, maintenant, j'accepte Jésus. Il pourrait s'appuyer sur tous ces titres et dire, attendez, moi, je suis ça, donc écoutez-moi. Mais il ne le fait pas. Ou encore, lorsqu'il se présente devant l'assemblée, alors qu'on est prêt à le tuer en Acte 22, voilà ce qu'il dit. Acte 22, versets 3 à 5, et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. » Donc Gamaliel, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand rabbin. Hein. C'est l'une des plus grandes écoles rabbiniques de l'époque. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem tous ceux qui se trouvaient là pour les faire punir. Est-ce que vous comprenez que Paul, avec tout ce qu'il a vécu avant, il pourrait mettre ça en avant. Il pourrait dire, voilà moi ce que je suis. Alors vous savez, les gens qui viennent vous voir et qui vous disent que vous êtes dans une fausse doctrine, les gens qui vous pourchassent, ils ne sont rien comparés à moi. Il pourrait les dénigrer de cette manière-là en se mettant en avant. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Bien sûr que là, il se présente, mais ce n'est pas dans un but de rabaisser les autres. Il ne met pas son CV en avant pour se comparer à ses opposants. Parce que plus nous vantons nos points forts, et plus nous nous attribuons les mérites de ce que nous vivons, de ce que nous faisons pour Dieu.
Et il y a un moment où il faut peut-être regarder au fond de nous-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on repose plus sur nos forces, nos compétences, les choses qu'on sait faire, plutôt qu'à dépendre de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses où... je le dis, des choses pour lesquelles on se vante? Pas méchamment, on ne s'en rend peut-être pas compte. Je suis certain que ce n'est pas méchant, parce que personne n'est méchant ici. Mais on le fait, ça peut être une maladresse, mais qui révèle peut-être une forme d'orgueil. Comme quoi, nous, on sait faire, parce que on a acquis ses compétences au travail, à l'école, ou bien dans la vie, ou je ne sais trop quoi. Mais en fait, le danger de l'orgueil, c'est de croire que nous n'avons pas besoin de lui pour accomplir ses œuvres. Croire que nous n'avons pas besoin de Dieu pour faire ce que nous savons faire. Je vais prendre des exemples très simples. Croire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour jouer de la musique. Je sais que les musiciens prient, ils sont consacrés, donc je n'ai pas de problème à le dire. Mais croire qu'on n'a pas besoin de Dieu parce qu'on sait jouer, parce qu'on a peut-être suivi des cours de solfège. Croire que parce qu'on a une facilité avec les enfants, on n'a pas besoin de Dieu et de prier pour préparer les écoles du dimanche. Ou croire parce qu'on a la parole facile qu'on n'a pas besoin de prier Dieu pour accueillir les gens dans l'église. On pourrait faire ça partout. Parce qu'on sait, on est rassuré par nos compétences, tout compte fait, on met un peu Dieu de côté, on s'appuie plus sur nos compétences. Mais Paul a vécu quelque chose de fort, c'est que Dieu a dit, je vais mettre une écharde dans ta chair pour te rappeler que tout ce que tu fais et le résultat de tout ce que tu vis vient de moi. Pour pas qu'il y ait d'orgueil en toi. Et vous savez, la réaction de Paul, qui devrait presque la réaction, Paul s'est mis à prier pour ça. Mais tout compte fait, on va le lire ensemble, ça l'a rapproché de Dieu. Parce que dans ces situations-là, frères et sœurs, on va bien être conscient, quand on passe par une épreuve douloureuse, il y a deux solutions. Soit on lâche la main de Dieu ou on s'éloigne de Dieu, soit on s'en rapproche. C'est aussi simple que ça. Paul, lui, s'est rapproché. Alors, c'était quoi les souffrances de Paul? Alors, ce qui est surprenant, c'est que, je disais, dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul fait un cœur à cœur avec les gens, avec les Corinthiens. Il livre comme il ne s'est jamais ouvert dans toutes les autres épîtres. Et c'est vraiment une trité personnelle où il dit ce qu'il ressent. Il parle d'expérience, de troisième selle, de son écharde. Ce n'est pas les choses dont on parle facilement. Et dans trois passages, il nous explique ses difficultés. C'est la seule épître où il parle autant de ses difficultés. On les lit ensemble, et après on se pose la question si on aimerait être à la place de Paul. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 11. Alors je l'ai pris dans Parole de vie. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Ils nous jettent à terre, mais nous ne sommes pas tués. Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Ainsi, on peut voir aussi la vie de Jésus-Christ, de Jésus dans notre corps qui doit mourir. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 4 et 5. Au contraire, nous montrons toutes choses que nous sommes serviteurs de Dieu. Ainsi, nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances, la peur, les coups, les prisons, les attaques de la foule. Nous supportons toutes sortes de fatigues, le manque de sommeil, la faim. Ok. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. Des serviteurs du Christ, je suis bien plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux, j'ai été en prison plus souvent qu'eux, on m'a frappé encore beaucoup plus, j'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois les Juifs m'ont donné les coups de fouet, 3 fois les Romains m'ont frappé durement, 1 fois on m'a jeté des pierres pour me tuer, 3 fois j'ai été sur un bateau qui a coulé, et 1 fois j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai connu beaucoup de dangers à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs ou des non-juifs, dangers dans les villes, dangers dans les déserts, dangers dans la mer, dangers dans les faux frères, et j'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif, et j'ai souvent manqué de nourriture, j'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Bien, qui veut marcher dans les traces de Paul maintenant? Vous savez, si Paul peut dire ça, c'est pas pour se mettre en avant. C'est parce qu'il reconnaît que s'il a pu vivre ça, c'est parce que Dieu lui en a donné la force. Et si Dieu lui en a donné la force, c'est parce qu'il ne s'est pas appuyé sur ses compétences, ses diplômes, ce qu'il avait, il s'est appuyé uniquement sur sa relation avec Dieu.
Dieu est... Peut-être que je vais vous étonner, mais vous savez que Dieu n'a pas pour priorité absolue d'assurer votre bonheur sur cette terre et de vous rendre la vie agréable. Ce n'est pas son objectif principal. Je suis désolé de dire ça, peut-être qu'il y en a qui sont surpris, mais son objectif, c'est de vous préparer pour l'éternité. Et parfois, ça passe par des épreuves, ça passe par des moments plus difficiles, compliqués. Dieu aurait pu exaucer la prière de Paul lorsqu'il a prié 3 fois, mais il ne l'a pas exaucée. Pourquoi ? Parce que la douleur était spirituellement productive. Et une question qu'on peut se poser chacun d'entre nous dans ce qu'on traverse ou dans ce qu'on peut vivre qui est compliqué, c'est qu'est-ce que l'épreuve, la douleur, les choses que je vis à ce moment précis peuvent m'apporter spirituellement ? Parce que si vous le vivez, c'est que Dieu l'a permis. Si Dieu l'a permis, il ne le fait pas gratuitement, ce n'est pas pour vous faire souffrir gratuitement, c'est parce qu'il veut vous amener plus loin. Alors la question qui est à se poser, si Dieu garde l'épreuve, maintient l'épreuve, c'est qu'est-ce que je dois apprendre ? Et vous savez, Paul, il a prié 3 fois et après ça s'est arrêté. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Non, votre silence en dit long, hein ? Non ! Il a prié 3 fois, mais ça a continué. Et vous savez quoi ? Ça a continué toute sa vie. Qui d'entre nous, on aimerait des épreuves qui durent toute notre vie ? C'est pas marrant, c'est usant, c'est fatigant. Mais encore une fois, Paul, au travers de cette épreuve, a pu compter sur Dieu et dépendre de Dieu. La souffrance nous oblige parfois à nous confier davantage en Dieu. Je continue un petit peu sur cela parce que si on reste là-dessus, on se dit, ok, bon, c'est vrai, on a compris, on doit se rapprocher de Dieu. La souffrance peut nous amener plus loin. Il y a des fois des choses qu'on vit. Là, je prends l'hypothèse que la souffrance de Paul est liée à l'opposition qu'il rencontre. Peut-être ça peut être une maladie pour certains, peut-être ça peut être des relations compliquées, ça peut être une relation de travail, une relation un problème économique. Il peut y avoir plein de choses qui sont là. Mais dans tous les cas, on a besoin de réaliser qu'est-ce que Dieu va faire au travers de nous, comment il va agir au travers de nous. Et Paul dit quelque chose d'intéressant. Ça m'a parlé quand j'ai lu ça. Verset 9, il dit, donc toujours 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Bon, maintenant, je suis persuadé que vous ne répéterez plus ce verset sans réfléchir à tout ce qu'il y a avant. Seigneur, ta grâce, ok, mais je n'ai pas trop envie de ce qu'il y avait avant. Je n'ai pas envie d'écharpe dans ma vie. Pourtant, c'est l'une des conditions. Vivre la grâce de Dieu par sa puissance, on ne peut pas dire, je prends juste ce verset-là et je laisse l'écharpe de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot puissance, employé 2 fois au verset 9, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Allez, je vous le donne en 1000, c'est quoi le mot puissance ? Dynamis. Ça vous rappelle quelque chose ? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. C'est le même mot, hein ? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Je ne peux pas croire que Paul ait utilisé ce mot-là sans faire une allusion à l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Je ne peux pas croire que Paul, aussi érudit soit-il, quand il parle de puissance, il ne fait pas allusion à l'action du Saint-Esprit. Et tout compte fait, si on doit regarder le ministère de Paul, parce que c'est quand même assez flagrant, Paul. Paul, il arrive dans une église, il fait un super travail, il se donne à 200%, il s'en va, il y en a qui passent derrière et qui cassent tout. C'est à peu près ça dans toutes les églises qu'il va faire. Et là, on a envie de se dire, mais humainement possible, arrête Paul, ça ne sert à rien. Et pourtant, toutes les églises restent. Pourquoi ? Parce que le travail ne repose pas sur Paul, il repose sur l'œuvre du Saint-Esprit. Le meilleur exemple est l'église de Thessalonique, où il est dit que Paul est resté 3 sabbats. 3 semaines. Une église là, avec plein de questions, plein d'erreurs doctrinales, théologiques, waouh, ça c'est énorme, mais par contre, ils sont toujours là. Et ce n'est pas parce que Paul est resté longtemps. 3 semaines, imaginez juste que quelqu'un vienne, il prêche 3 semaines ici,
Et puis pouf, il y a une église qui sort. Et les gens tiennent ferme, avec de l'opposition. Parce que Paul a dû partir de Thessalonique à cause de l'opposition. Tout compte fait, c'est là qu'on identifie l'action de Dieu. L'action de Dieu, on l'identifie, je l'ai vécu, et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Quand on arrive vraiment oppressé, quand on n'arrive pas bien, et qu'on va rentrer dans notre service, et qu'on va apporter quelque chose, que ce soit dans une réunion de maison, que ce soit dans l'école du dimanche, que ce soit là, ici, et on arrive, on n'est pas bien, et on doit donner. On peut être abattu comme Paul était abattu, mais on va donner. Et là, je vous le partage très humblement, combien de fois je suis descendu des l'estrade, j'ai dit, Seigneur, t'es bon, parce que c'est pas moi qui ai pu apporter tout ça. C'est pas moi, parce que j'étais pas en forme en montant sur l'estrade. J'allais pas bien, mais parce que les gens ont été bénis. Et parfois, je vais vous avouer un secret, c'est quand vous êtes le plus béni que je vais pas bien. Bon, priez pas pour que je sois pas bien. Hein. Mais c'est ça, j'ai expérimenté ici, je l'ai expérimenté tout au long de mon ministère. Pourquoi ? Parce qu'on voit l'action de Dieu. Et tout compte fait, ça ne repose plus sur nos talents, notre compétence, notre connaissance, tout ce qu'on veut imaginer, ça repose vraiment sur l'action du Saint-Esprit. La puissance. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et frères et sœurs, lorsque vous n'êtes pas bien, que ça ne va pas parce que vous passez par des difficultés et que vous êtes engagé dans quelque chose ou qu'il y a un moment où vous allez devoir apporter je ne sais quoi, dans quel domaine que ce soit, dans l'Église ou même en dehors de l'Église, mais que vous apportez une dimension spirituelle, c'est le moment de faire une expérience avec Dieu. C'est le moment de voir Dieu vous utiliser comme jamais. Alors ne baissez pas les bras. Ne dites pas, je mets tout de côté, j'arrête, je reviens dans une semaine, que ça ira mieux la fois prochaine. Mais dites-vous, Seigneur, je ne suis pas bien, mais je viens pour que tu m'utilises. Je ne sais pas ce que tu vas faire de moi, mais je me mets à ta disposition. Dieu permet la souffrance de Paul pour qu'il soit encore plus utile. Frères et sœurs, Dieu parfois permet la souffrance dans nos vies pour qu'on porte encore plus de fruits. C'est l'élagage de la vigne. C'est pas facile à entendre. Et chaque épreuve, donc je le disais, conduit à deux conclusions. Je me rapproche de Dieu ou je m'éloigne de Dieu. Paul dit ceci, j'ai pris dans la version Summer, 1 Corinthiens 10, verset 13, « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. » D'accord, donc ça doit déjà nous parler. Tout ce qu'on peut vivre, il y en a d'autres qui l'ont vécu. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Même si le moyen d'en sortir est surnaturel, par l'action du Saint-Esprit. Donc, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on rencontre, et tout compte fait, et je pense que vous serez d'accord avec moi, quand on voit la vie de Paul, on se dit, mais comment il a fait pour surmonter ça ? J'ai lu toute la liste, les 3 listes qu'il a fait. Comment il a fait pour supporter ça et continuer à servir et continuer à avancer ? Comment il a fait ? Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y avait que de lui qui pouvait dépendre. Et c'est grâce à ça que nous pouvons aller plus loin. Alors, laissez-moi conclure ces instants avec simplement le rappel de cette thématique déformer, réformer, transformer. Paul aurait pu être fier de son parcours. Il a un parcours, un CV qu'on pourrait même tous lui envier, je dirais. Il avait besoin, je dirais, d'être déformé. Parce que ça pouvait être dangereux pour lui. Ça pouvait être une source d'orgueil qui le pousse à dire, voilà, ma réussite est liée à ce que je vis. Alors, Dieu a mis une écharpe, des épreuves, des choses qu'il dépasse, des choses qu'il ne pouvait pas maîtriser par lui-même, des choses que toute sa connaissance, toute sa science, toute sa maîtrise ne pouvait rien faire. Et là, il s'est mis à compter sur Dieu. Et Dieu l'a transformé. Dieu a transformé cet homme qui, je vous le rappelle quand même, avait tout pour être quelqu'un d'orgueilleux et d'arrogant avant sa conversion.
en quelqu'un qui est capable tout simplement de se mettre en retrait. Et même lorsqu'il présente les choses, ce n'est pas pour se mettre en avant, c'est juste pour qu'on l'écoute et qu'il puisse juste glorifier Dieu au travers de ce qu'il a vécu. Cette épreuve, le garder humble, mais vous savez, quand on reste humble vis-à-vis de Dieu, on se rapproche de Dieu. On le recherche, on le veut davantage. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit peut travailler au travers de nous. J'ai trouvé ce poème d'un soldat confédéré et j'aimerais vous le lire avec vous. Et je l'ai trouvé très parlant et très approprié avant qu'on puisse aller plus loin. Ce poème dit « J'ai demandé à Dieu de la force afin de pouvoir être vainqueur. Il m'a rendu faible pour que je puisse humblement obéir. J'ai demandé à Dieu la santé afin de faire de grandes choses. Et il m'a donné l'infirmité pour que je puisse en accomplir de meilleures. J'ai demandé des richesses afin que je sois heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je sois sage. J'ai demandé du pouvoir afin d'être loué par les hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que je ressente mon besoin de lui. J'ai demandé toutes ces choses afin de jouir de la vie. Il m'a donné la vie pour que je puisse endurer toutes ces choses. Je n'ai rien obtenu de ce que j'avais demandé, mais j'ai eu tout ce dont je rêvais. Que notre vie soit comme ça, frères et sœurs. On va avoir des difficultés, on va avoir des combats, on va avoir des épreuves. Mais plaçons toujours notre confiance en Dieu. Disons, Seigneur, je veux avancer avec toi. Et je veux que chaque épreuve soit comme une marche d'un escalier pour me rapprocher de toi. Et il termine ceci en disant « Presque malgré moi, mes prières tacites ont été exaucées, et je suis entre tous les hommes le plus richement béni. » Paul le dit encore, et toujours dans cette deuxième épître aux Corinthiens, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. » Les vases de terre, si fragiles, parfois civils, mais qui contiennent un véritable trésor. Et Dieu dit, et Paul dit, pour que toute la gloire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Frères et sœurs, on va dans quelques instants avoir ce moment de Sainte Seine. On va repenser à ce que Jésus a fait sur la croix et j'aimerais juste vous rappeler qu'il s'est fait humble, qu'il est descendu de son ciel de gloire et qu'en toute humilité, il est venu sur terre pour dépendre du Père. J'aimerais qu'on puisse peut-être tous, au travers de ces instants de Sainte Seine, s'examiner. Alors, peut-être que vous êtes là ce matin, vous avez dit, plusieurs me l'ont dit, j'ai carrément oublié la Sainte Seine. C'est pas grave parce qu'on va prendre ce moment ensemble et on va tous se mettre en face devant la croix. Peut-être que vous êtes là pour la première fois et vous ne savez pas ce qui va se passer. Simplement, un moment où on va regarder au fond de nos cœurs et dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Est-ce que je peux, peut-être, chacun pour votre part, vous inviter à vous lever là où vous êtes? On va tous se lever ensemble. On va juste prendre un instant. On ne va pas la prendre tout de suite, mais j'aimerais qu'on prenne un moment d'introspection chacun pour notre part. Et peut-être à toi qui passes par une épreuve, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre spirituellement? Peut-être à toi qui es découragé, Seigneur, j'ai besoin d'être encouragé dans les moments que je traverse. Peut-être tout simplement, au travers de ça, tu réalises l'écharpe de Paul et tu dis, Seigneur, moi aussi j'ai mon écharpe, je vais arrêter de prier pour qu'elle s'en aille, mais je vais prier pour que ta grâce m'accompagne maintenant. J'aimerais qu'on puisse peut-être chacun faire une introspection dans nos cœurs. Juste fermer les yeux quelques instants. Et puis, à l'issue de ces instants, quand vous aurez fini de faire cette introspection, peut-être dire, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je veux que ce que je traverse, ce que je vis, ce soit l'occasion de me rapprocher de toi. Je laisse quelques instants de silence pour que chacun puisse, au fond de lui-même, se tourner vers Dieu. Et peut-être que des prières silencieuses, des prières dans les cœurs, mais
que chacun puisse avoir son petit moment avec lui. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans ce lieu parce que nous avons une personne qui nous rassemble, et c'est toi. Ce matin, alors que nous sommes là, nous ne pouvons pas oublier que c'est en mourant sur la croix, en t'offrant en sacrifice pour nos péchés, que tu nous as rassemblés. Toi qui aurais pu faire des tas de choses dans l'univers, qui est le roi de l'univers, tu as décidé humblement de prendre la condition humaine. Et Seigneur, tu nous as montré le chemin pour dépendre de toi. Alors ce matin, qui que nous soyons, nous sommes rassemblés dans ce lieu et nous désirons faire cette prière avec toi, Seigneur. Aide-nous à nous rapprocher de toi. Aide-nous à grandir. Qu'aucune épreuve, et je parle pour chacun d'entre nous, qu'aucune épreuve ne soit trop grande ou ne nous éloigne de toi, mais qu'elle soit toute l'occasion pour nous de nous approcher et de venir à toi. Seigneur, ce matin, je te remets chacun de mes frères et sœurs. Et alors qu'on va prendre dans quelques instants la Sainte Seine, je prie vraiment, Seigneur, pour ceux qui l'ont, simplement que nous puissions prendre conscience de ton sacrifice qui nous rassemble tous et qui fait de nous ton Église. Alors Seigneur, reçois nos prières, nos soupirs peut-être ce matin, ce qui est là au fond de nous-mêmes, et bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit à l'Éternel.